Bonsoir. Ce soir, nous allons vous présenter la recette d'un savon anti-acné qui sera fabriqué avec des poudres, plusieurs poudres et certains actifs cosmétiques. Voilà. Donc, nous savons naturellement que pour faire le savon, on a besoin de deux phases. Nous avons besoin d'une phase huileuse, c'est-à-dire les matières grasses, et d'une base alcaline, c'est-à-dire la soude et de l'eau pour les savons durs. Comme c'est les savons durs qu'on veut fabriquer, ou si c'est le savon mou, on peut utiliser la potasse, caustique et de l'eau. Pour notre cas, nous allons utiliser la soude et l'eau. Donc je vais m'atteler à présenter ce qui est sur le plan de travail d'abord. Et au passage, je vais en profiter pour vous présenter nos excuses. Le plan de travail n'est pas vraiment trop fameux parce que nous sommes en train de travailler dans le laboratoire qu'on va utiliser pour travailler. Vous voyez, on a déjà fait le carreau et tout ça. Donc ça reste les tôles en acier inoxydable qu'on doit placer là-dessus. Sinon c'est quand même bien. Voilà, donc nous allons commencer par présenter d'abord les poudres qu'on va utiliser pour travailler. Donc par exemple, nous allons travailler avec la poudre d'orange. La poudre d'orange qui a quand même plusieurs vertus pour l'acné. Voilà. La poudre de Nîmes qui est anti-inflammatoire aussi, qui peut quand même gérer les petits bobos de l'acné, qui peut neutraliser le virus de l'acné. Voilà. Nous avons aussi le 4 côtés. Le 4 côtés qui va vraiment nettoyer le visage. Le 4 côtés, son nom scientifique c'est Tetrapleura tetrapetra. Voilà. Donc, encore appelé le 4 côtés. Je vais mettre ça en description ou un lien où on présente l'image et tout ça. Voilà. Il y a aussi le miel. Il y a le miel qui est aussi un très bon actif anti-acné. Et puis, j'ai fait un extrait de curcuma. Voilà. Un extrait de curcuma. Le curcuma qui contient la curcumine qui est quand même très bien aussi. Donc, je vais travailler aussi avec l'extrait de curcuma. Et puis ici, j'ai décidé de fabriquer ce savon anti-acné là pour les personnes de teint clair. Donc, je vais travailler avec le glutathione. Le glutathione qui est vraiment très bon. C'est un actif éclaircissant qui est naturel, qui est très bon pour les produits de visage. Voilà, donc j'ai décidé de travailler avec le glutathione. Le glutathione qui est solubilisé d'ailleurs. Je l'ai solubilisé, je l'ai rendu liquide. Vous voyez bon. Donc, c'est comme si j'ai fait de l'huile de glutathione. C'est de l'huile de glutathione qui est là. Voilà, donc dans ce produit-là, c'est pas seulement le glutathione que j'ai ajouté. J'ai ajouté des solvants. Et puis, j'ai utilisé aussi un produit très hydratant qui est non seulement kératolytique, qui va exfolier la peau du visage, qui va enlever la graisse, le sébum, l'excès de sébum, tout ça. Donc là, j'ai utilisé deux produits. J'ai utilisé le panthénol, encore appelé le provitamine B5, et puis l'urée qui est aussi très bien. Voilà, l'urée cosmétique bien sûr. Et j'ai aussi utilisé le lactate de sodium. Le lactate de sodium qui est aussi hydratant pour la peau, qui exfolie aussi, mais qui va jouer un rôle très capital dans ce savon. C'est le lactate de sodium qui va permettre de durcir le savon et de faciliter le démoulage. Moi, je ne peux pas faire des savons sans utiliser ce produit-là. Voilà, donc il y a le lactate de sodium aussi dans ce produit. Maintenant, je vais parler maintenant de corps gras. Ici, bien évidemment que je vais vous donner la recette, je vais vous donner les quantités et tout. Voici mes corps gras qui sont là. J'ai utilisé 2000 grammes d'huile de tournesol. J'ai utilisé 1000 grammes. J'ai utilisé 1000 grammes d'huile de palmiste et puis 1000 grammes d'huile de palme que j'ai épurée. J'ai enlevé la bêta-carotène dedans et tout ça. Donc son côté comédogène n'est plus vraiment trop actif. Voilà. Bien évidemment que l'huile de tournesol est très bien pour le visage. Et puis aussi l'huile de palmiste aussi est très bien pour le visage. Maintenant, comme je veux que le savon durcisse vite et que ça ne fonde pas trop vite à l'utilisation, j'ai décidé d'ajouter aussi un peu d'acide stéarique.
Donc j'ai ajouté 100 g d'acide stéarique là-dessus. Maintenant, nous avons maintenant notre base alcaline. Bon, malheureusement, il n'y a pas vraiment trop de place ici. Et comme je viens de faire la lessive de soude et que ça a trop chauffé, et que c'est pas aussi recommandé de le faire dans une pièce qui n'est pas vraiment trop aérée, donc j'ai décidé de le faire dehors. Donc c'est comme vous le voyez dans la vidéo juste à côté. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je vais commencer à réaliser tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tous ces poudres là. Je vais mettre tous ces poudres, toutes ces matières premières que vous voyez là, dans l'huile. Mais l'eau n'est pas dedans. Ça, bon, ça, je n'ai pas représenté, mais je vais vous le présenter. Je vais mettre ces poudres là. Orange, poudre d'orange, poudre de mine, poudre de 4 côtés, poudre de cacao. Bon, je vais mettre ces poudres là dans l'huile. Le miel, je vais mettre le miel dans ce mélange là. Parce que, en fait, je vais agir en fonction de leur solubilité. Le miel est soluble dans les matières aqueuses, pas dans l'huile. Donc, je vais mettre le miel ici. L'extrait de curcuma, je vais le mettre ici aussi parce que j'ai fait l'extraction avec une matière aqueuse. Donc, ça va passer ici. Maintenant, ce produit que vous voyez, ça, c'est un produit naturel. C'est moi qui l'ai fait. En fait, dans ce produit anti-acné, je veux que ça traite aussi les fards. Donc, il y a des produits un peu, donc je vais taire le nom de certains, mais il y a des produits qui vont vraiment lutter contre l'acné. Et ce sont des produits naturels, ce sont des plantes. Bon, ce sont des plantes que, en tout cas, bon, que je connais. Donc j'ai essayé de les écraser et puis de les extraire. Donc dans cette plante que vous voyez, il y a la feuille de menthe dedans. Dans ce cocktail que vous voyez, il y a la feuille de menthe, il y a le gingembre, il y a l'aloe vera, il y a la tomate, il y a le concombre et puis d'autres feuilles. Il y a d'autres feuilles parce que bon, il y a mis aussi des feuilles qui vont en tout cas enlever les impuretés, les taches noires et tout ça. Donc j'ai quand même mis assez de choses dedans pour faire ces cocktails là pour que le savon soit encore plus efficace. Voilà, donc c'est ça qui est là. Vous voyez. Voilà. Donc c'est ce cocktail là que je vais prendre pour travailler. Voilà, donc je pense que je viens de vous présenter un peu bon, tout ce qu'on va prendre pour travailler. Mais je vais vous épargner de certaines choses. Bon, par exemple pour l'huile, je ne vais pas me filmer en train de peser l'huile et tout ça. Bon, ça, bon, pour les amateurs et tout. Bon. En tout cas pour les profanes, pour les personnes qui ne maîtrisent pas vraiment, je peux peser. Mais il y a plusieurs vidéos qui sont sur la chaîne où j'ai eu à peser et tout ça. Donc j'ai déjà fini d'effectuer les pesées. Je vais maintenant faire venir la lessive de soude lorsque la température va descendre parce que je vais travailler en température ambiante, c'est-à-dire bon, peut-être 25 degrés pour l'huile et puis 30 degrés pour la lessive de soude. Je vais d'abord effectuer les différents mélanges et puis je vais effectuer la saponification et je vais mettre ça en moule. Voilà, donc je pense que je vais commencer à mettre les poudres. Je vais commencer à mettre les poudres dans l'huile et les autres produits qui doivent aller ensemble. Je les mettrai ensemble et puis bon, je vais faire la saponification et on va mettre ça en moule. En tout cas, je vous ferai voir tout ce que c'est en train de faire. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà, donc après avoir bien mélangé, ajouté les poudres, c'est ce qu'on a. Voilà, donc vous voyez, c'est bien homogène et tout ça. Maintenant, les petits résidus que vous voyez là, si on ne veut pas voir ces choses dans le savon, on peut filtrer l'huile, on peut filtrer les corps gras avant de faire la saponification. Mais moi, je vais laisser dans quoi bon, ça montre un peu le petit côté naturel du savon. Voilà, donc ici, il y a une précision que je tiens à faire parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Dans ce cocktail de corps gras, il existe plusieurs produits que j'ai mis dedans. Ces produits-là, en fait, moi, je fais les choses par solubilité. Ce produit, j'ai mis tout ce qui est soluble dans l'huile. Par exemple, ce cocktail d'huile contient du soufre.
Donc, j'ai mis le soufre dedans et puis j'ai mis aussi, bien évidemment que je vais vous donner les quantités, j'ai mis aussi l'acide salicylique. J'ai mis l'acide azélaïque. Et bon, l'acide azélaïque n'est pas soluble dans l'eau, dans l'huile plutôt, c'est soluble dans l'eau, mais moi je l'ai mis ici. J'ai mis le soufre, le camphre, l'acide salicylique, le peroxyde de benzoïle et puis l'acide et puis l'acide azélaïque. Voilà, donc je récapitule, j'ai mis le soufre, le camphre, acide salicylique, acide azélaïque et j'ai fait fondre ça en chauffant juste un peu. Voilà. Donc c'est un peu ce que ce produit-là contient. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça là, c'est pour pouvoir vraiment donner l'efficacité au produit. Donc après avoir fini de faire ce mélange, je vais venir faire ce mélange là maintenant. Donc je vais ajouter le miel tout doucement et puis je vais mélanger. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Donc tout va bien se mélanger. Je dois obtenir un cocktail au finish. Un cocktail bien homogène, bien propre et tout ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ça qui est là. Donc vous voyez, ça c'est déjà fini. C'est comme si c'était du miel. Alors que ça contient beaucoup de produits. Donc ça contient l'hydratation, comme je vous avais dit, l'urée, le panthénol, le solvant et tout ça. Voilà, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Maintenant, je vais ajouter maintenant l'extrait de curcuma. Donc c'est l'extrait de curcuma qui est là, que je vais ajouter tout doucement. Pour ne pas que les résidus rentrent dedans. Vous voyez. Voilà. Donc c'est ça qui est là. Je vais mélanger jusqu'à ce que tout soit bien. Bon, vous voyez qu'il y a un peu de jaune qui est à côté. C'est la curcumine là. La curcumine, le curcumine, bien quelque chose, je ne sais pas. Là, si c'est l'eau là. Ce qui est sûr, c'est la curcumine qui est au-dessus. Et c'est cette flavonoïde là qui est responsable de la coloration. Mais ce petit mélange là, c'est un mélange qui est vraiment très bon. En tout cas, le jaune va disparaître au fur et à mesure. C'est un mélange très puissant. Je sens même l'odeur même du curcuma naturel ici. Je sens l'odeur. Malheureusement, vous ne pouvez pas sentir. J'ai extrait tous les bienfaits du curcuma ici. Donc, c'est venu ici. Vous voyez que tout est bien maintenant. C'est bien homogène, c'est bien joli. Voilà. Donc, je vais continuer en ajoutant ce mélange-là. Bon, je peux attendre, mais bon, je vais ajouter tout en même temps. Vous voyez? Et je mélange aussi en même temps. Je fais ça au fur et à mesure. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai fini. Pour être sûr qu'il y a vraiment le gingembre dedans, vous voyez que c'est l'amidon du gingembre que vous voyez en bas là-bas. Donc, je ne suis pas obligé de vous dire qu'il y a du gingembre. Le gingembre est vraiment dedans. Voilà, donc, voici notre petit cocktail qui est ici. Vous voyez, qui contient le miel et plusieurs autres produits. Vous voyez. Vous voyez. Donc, c'est ce petit mélange-là qui va faire vraiment aussi mal, qui va vraiment donner la différence à ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc je pense que pour ce mélange-là, nous avons fini. Donc, nous allons faire chuter la température des deux produits, de la base alcaline et puis le corps gras. Et puis, ça sera déjà bon. Donc, je vais maintenant checker la température avec ce thermomètre-là. Avec ce thermomètre surtout, excusez-moi, avec ce thermomètre, je suis ami avec 40. Donc, c'est pour cela même que à chaque fois, je vais me blesser là. Vous voyez, le petit 40 là, il veut me contaminer. Voilà, vous voyez. Donc, actuellement, si je plonge là-dedans, vous allez voir que la température va commencer à monter. Bon, c'est en train de descendre à 3, bon, 41. Donc, nous sommes sûrs que nous sommes d'accord que c'est vraiment chaud. Donc, je vais attendre. Je vais attendre jusqu'à ce que la température baisse. Donc, je vais aller faire d'autres choses. Voilà, c'est un peu ça. Après avoir refroidi les huiles et la phase alcaline, voici la phase alcaline qui est là. Ça, c'est le corps gras. Maintenant, ça, c'est le mélange
c'est le mélange de curcuma et autres là. C'est ça qui est là. Bon, j'ai mixé un peu. J'ai mixé pour que tout se mélange bien. Et comme il y a l'aloe vera dedans, ça a moussé. Parce que l'aloe vera, c'est une plante saponaire. Donc, ça mousse. Voilà pourquoi c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord mélanger ça bien. Je vais bien mélanger. Voilà, je vais bien mélanger. Je vais bien mélanger pour que les poudres se dissolvent bien. Et progressivement, je vais ajouter la lessive de soude. Un instant, je vais enlever les résidus qui sont là. Voilà, donc je vais commencer à ajouter ça et je tourne ça tout doucement. Vous voyez, j'ajoute et je tourne. Et le savon va se former en bas en même temps. Ça va vite tracer parce que il y a l'acide stéarique et puis l'acide stéarique et l'huile de palme qui trace vite. L'huile de palme trace vite aussi, donc c'est normal que ça soit comme ça. Mais je vais mélanger ça jusqu'à ce que la pâte soit belle. Voilà, je vais obtenir une pâte homogène que je dois vite couler. Voilà, donc je vais ajouter ça aussi. Je vais ajouter ça et je vais aller mixer. Je vais mixer jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien homogène. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo, je vais aller faire ça et puis je vais mettre ça en moule et je vais vous montrer ça. Sinon, voici ça qui est là. Vous voyez, je dois tourner ça jusqu'à ce que j'ai une pâte homogène. Vous voyez, plus je tourne, plus la pâte est homogène. Mais je vais mixer. Je vais mettre quelques coups de mixeur pour obtenir une pâte homogène. Donc, quelques coups de mixeur ne fera pas de mal. Voilà. Voilà, donc je vais mixer un peu pour que la pâte soit plus lisse. Voilà. Vous voyez, comme ça, la pâte est plus lisse. Voilà, donc tout a été coulé. Demain, on va démouler. Voilà, malheureusement, je n'étais pas là lorsque le démoulage était en train d'être fait. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas pu vous donner une petite vidéo de cela. En fait, 24 heures après, le savon a bien réussi. Bien évidemment parce que j'ai utilisé le lactate de sodium et aussi parce que j'ai utilisé des corps gras qui sont riches en acides gras saturés. Voilà, comme l'huile de palmiste qui contient l'acide laurique, l'acide laurique qui sera aussi responsable de la mousse abondante, l'huile de palme qui contient l'acide stéarique qui va être responsable de la tenue de la mousse. Donc la mousse va tenir, ça va faire que la mousse va tenir, la mousse ne va pas chuter. Et puis ça sera aussi responsable de la dureté du savon. Mais côté dureté, j'ai essayé de gérer aussi avec le lactate de sodium. Donc le démoulage est plus facile et puis vous voyez que le savon est bien lisse. Vous voyez, le savon est bien lisse. Donc, mais là, le savon n'est pas encore prêt parce qu'on doit mettre le savon à la cuve pour que ça puisse bien sécher. Et puis après, nous allons enlever les résidus pour que le savon soit bien joli. Voilà. Donc, je vais en profiter pour vous exhorter à venir vous faire former. Ça, c'est pas vraiment grand chose. Donc, au début, nous n'avons pas pris l'habitude de filmer nos travaux et tout ça. Donc, nous avons décidé de filmer vraiment nos travaux. Nous avons pris la résolution de faire plusieurs savons anti-acné. On fera beaucoup de savons anti-acné en nous basant sur l'utilisation des produits naturels comme l'aloe vera, le miel, le curcuma, la banane, etc. Le nila, on en fera
une panoplie de charbon. On va faire plusieurs formules de savon anti-acné que vous aurez d'ailleurs. Nous allons commencer par l'acné et après nous allons commencer par les quintos, les mamies et tout ça. Voilà. Donc il faut savoir que nous sommes le groupe Estangol. Nous donnons des formations en cosmétique, en savonnerie, en aromathérapie et tout ça. Nous formons aussi à distance comme en présentiel. Nous sommes à Bingerville. Donc je pense que vous serez quand même les bienvenus, vous serez bien formés parce que nous avons une salle de formation moderne, nous sommes en train de construire notre laboratoire et tout ça. Donc je vais vous laisser quelques informations, nos contacts pour pouvoir nous contacter et tout ça. Vous allez voir aussi la salle de formation et autres. Voilà, la salle de formation, l'usine qui ont été construite. Nous travaillons avec des machines. Les poudres que nous avons utilisées, c'est nous-mêmes qui avons fait ces poudres-là. Voilà. Donc je pense que ça sera quand même une très belle opportunité de venir nous faire former chez nous. Voilà. Puisque nous maîtrisons vraiment ce que nous faisons. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion de vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement parce que dans cette chaîne, nous allons vraiment partager notre expérience avec vous. Nous allons laisser des formules, nous allons faire plusieurs choses. En tout cas, essayez de vous abonner pour ne vraiment rien rater de nos vidéos, tout ça. Mais je tiens aussi à vous informer que je vais donner quelques cours gratuits en aromathérapie, comment utiliser les huiles essentielles, les vertus, et puis aussi en phytothérapie, comment utiliser les légumes, en tout cas tout ce qu'on mange, tout ce qui est naturel pour pouvoir prendre soin de sa peau, pour pouvoir se soigner, etc. etc. Donc c'est lorsque vous allez vous abonner massivement et lorsque vous allez lâcher vraiment le pouce bleu que nous aurons vraiment le courage ou vraiment l'engouement de vous proposer plusieurs vidéos, parce que c'est pas vraiment encourageant de faire des vidéos qui n'ont pas assez de vues ou qui n'ont pas assez d'abonnés. Si vous avez vraiment assez d'abonnés, ça va vraiment vous donner le courage de faire plus de contenu pour les gens, de partager votre expérience avec ces personnes-là. Donc en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Donc je pense que je vais vous dire vraiment bonne soirée et merci d'avoir regardé cette vidéo.